là, il savait qu'il fallait la laisser tranquille. Elle venait juste d'être veuve. Puis c'était difficile quand tu avais une jeune famille, là. Mais moi, maintenant, le dimanche, quand vous me voyez passer, le voile est à l'arrière. Ça voulait dire déjà qu'il restait 6 mois au moins. Puis les prospects dans le village, quand ils voient Mme Godin habillée comme ça durant la semaine, ils savent qu'il reste rien que 3 mois. Ça veut dire qu'ils peuvent venir veiller. Accrocher le fanal. Il dirait qu'elle laissait le fanal. Il va revenir à soir, sûrement. Beurre jaune. Oui, puis regardez, il est carré parce que c'est moulé. J'ai des moules. Mais la couleur... Ah oui! Ici, c'est plus pour entreposer l'équipement de pêche. Comme vous pouvez remarquer, les clous, là, que ça soit complètement salé. Pour le préparer, c'était bien simple. T'enlevais la tête, tu l'ouvrais, t'enlevais tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a dans là de suite, c'est juste la chair avec la peau. C'est que la peau peut commencer la chair à l'intérieur quand il était salé. La teinture des tissus, un art que les Acadiennes utilisaient très bien. Donc 3 à 4 heures, ma couleur va être. Toutes ces couleurs-là, c'est de la peinture? Oui, c'est de la peinture. Avec des plantes, des fleurs, des racines, des plantes qu'on va faire. Comme vous voyez, on a différentes couleurs, c'est toutes sortes de choses qu'on a utilisées. Ah oui. Ça va être toujours le même procédé bouilli à peu près 3 heures. Ici, c'est de l'épure d'oignon, de la mousse d'érable, de l'haricot d'écorce, de la verge d'or. Ici, c'est de la fougère, de la fleur du vinaigrier. Ça donne bien. Oui. Ici, c'est de la racine de garance. C'est une petite racine qui vient du sud de la France. C'est une importation. On a mélangé la racine de garance avec notre épure d'oignon. Ça me donne ceci. Celle-là, c'est de la cochenille. C'est un insecte qui vit sur la Vous en faire cuire 30. 30 pains à fois, Oui. Puis après ça, je les enlève, puis je leur mets une douzaine à cuire. C'est de Saint-Basile. Je viens de la région Petit. C'est moi qui interprète la maison. Ah oui. Ça va durer des années. Puis ça fait un tissu qui est frais pour l'été spécialement. Et vous, les petits morceaux qui cassent, c'est l'intérieur qui n'est pas bon. Ça s'enlève. Mais on aurait fait une corvée comme on faisait ça. Ça fait que tous les voisins venaient, ils venaient toutes leurs affaires, on faisait tout l'ouvrage en même morceau. Mais là, il reste encore des saletés. Ça fait là, je le passe dans les pains. Pas assez broyé du bout, là, mais je passerai là jusqu'à temps qu'il passe complètement à travers. Voyez-vous les petites aigrettes blanches? Mais ça, ces grosses saletés-là auraient resté là. C'est comme ceux-là qui sont dans le panier là. Mais ça, sont des chemises d'hommes. Toutes les chemises que les hommes portent dans le village sont faites comme ça. On commençait la cendre, les toiles, mais ça prenait du bois franc, par exemple, tout l'hiver. C'est vos 2 enfants? Non, ça, c'est des militaires. C'est des militaires, ça. C'est que aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, madame. Ici, Lucette vivait proche d'un grand centre. C'est pour ça qu'il y a une belle maison. C'était à Saint-Anne-de-Bathurst. Il était proche des ports de mer pour échanger la vaisselle, tout ça. C'était des trocs. Il est aussi proche des moulins assis pour couper son bois. Il vivait aussi en toilette d'anglais. Il y a beaucoup de personnes. C'est pour ça que la maison est bien finie. Elle commençait, les moulures, les couleurs, tout ça commençait à sortir. Lui, il voyait ses voisins avec ça. C'est pour ça que la maison est belle. C'est le seul foyer sur le site qui a un manteau de cheminée. C'est les mêmes moulures que le cadrage de fenêtre puis le haut du vaisselier. Le vaisselier ici, c'est l'original de la maison. La vaisselle, c'est de la porcelaine royale d'Angleterre, 1895. Ils avaient 8 enfants. Belle famille. Oui. Un chaudron avec des tisons en dessous, puis sur le couvert de chaudron. Il y a de la chaleur en dessous puis en dessous. Ça servait à quoi, les de la morue. Ils troquaient aussi avec les gens du village. Comme par exemple le fer-blantier pouvait apporter de la fer-blanterie. Celui-là qui produisait de la laine, qui avait le plus de moutons apportait de la laine. Il échangeait contre les produits qu'il avait besoin. Il apportait des choses que les gens de la morue.
Ils troquaient aussi avec les gens du village. Comme par exemple le ferblantier pouvait apporter de la ferblanterie. Celui-là qui produisait la laine, qui avait le plus de moutons apportait de la laine. Il échangeait contre les produits qu'il avait besoin. Oui, ça c'est normal. Quand il fait le bardeau de même à la main, j'imagine qu'il choisissait toutes les belles bûches. Pas de nœud, hein? Il utilisait pour fendre leur bûche. Le front et le maillet de bois. Tout à fait. Il fallait fendre une bûche comme ça en deux. Et par la suite, en deux nouveaux. Faire 4 sections là. Quand on a fendu en 4 sections comme ça, ça donne quelque chose comme ça, c'est. Une triquette ou un marqueur pour marquer le dessus de la bûche. Tu peux voir qu'elle est marquée un peu là. On va comme ça ici. Ça marque tout le dessus de ta bûche comme ça. Puis ça t'indique où fendre tes planches. Tu peux voir ici là. Du côté. Il va descendre plus facilement avec les bois. Dans la suite, toujours en deux. Là, vous avez la même pédentaire de chaque côté. Puis encore en deux, vous avez la même pédentaire de chaque côté. C'est ce qui fait que ça descend à oui, il va descendre, il va suivre le fil du bois plus facilement. En cette fois, on va enlever un morceau, puis là, il y a des nœuds là-dedans. On va donner. On va utiliser ça pour porter les feux. Là, après ça, il faut toujours aller en deux. Descendre tranquille le bois quand même, pour voir qu'il ouvre. Pâte et papier directement, bon, toutes les transformations qui appartiennent trois quarts de la province Irving. Fait que la compagnie Irving. Il y a des. Oui, ben, il y a journal d'hiver. Alors, on a acheté la deuxième presse, qui est la Golden. La Golden date de 1873, les plus sont une presse à pédale. Dans le temps, ils servaient de cette presse ici pour imprimer ce qu'ils autres après appelaient l'ouvrage de ville. J'ai pas encore goûté ça, mais on s'attend à goûter cette année. On va essayer ça. C'est ce qu'ils mangent à notre maison, le languille. Ça, c'est une soupe de petit jardin. C'est ça, de petit jardin qu'on a. C'est très bon, c'est des patates. Tous des légumes sèches qu'on a. Et là, ça se verse par gravité dans la grosse boîte en arrière. Et là, ça va tomber entre deux cylindres en acier. Ça, ces deux cylindres-là, c'est l'un en face de l'autre. Ça roule l'un vers l'autre. Ce qui fait que l'engrais va tomber entre les deux. Puis il va y être écrasé. Puis un coup qu'on écrase le grain, quand on broyage, lui, il tombe au sous-sol directement à la base de celui-ci. Lui, sa job, c'est de transporter le premier broyage au deuxième. Oh, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Alors, vous êtes en première année, là? Ah, je dois aller à maternelle. Dans notre temps non plus. Dans notre temps non plus. Non. Nous autres, on est en première année ici, alors de 6 ans. On a 6 ans. Mais c'est une vieille école ici. 1839? À 1963? Oui. Oh, bah, 63, j'ai fait ma... On voit ici Carole à l'école en 1863. Elle devait être une élève très studieuse, sûrement. L'Église occupait une très grande place et avait un rôle de première importance dans la société de cette époque. Nous avons rencontré M. le curé et son vicaire. Sûrement, il allait collecter les... En 1936-37, on avait installé des moulins à moteur. Mais avant 1936-37, c'était là... Mais ils ont reproduit ça là, par exemple. Oui.
pas, il avait tous les couleurs en même temps que ce soit noir. Ils s'en marrent, ils sont en bleu, hein? Ah oui. Là, vous travaillez avec ça souvent? Oui. La culture chinoise existe à Charlottetown. C'est ici où étaient les éléments judiciaux de l'île du Prince-Édouard, la Cour provinciale et la Cour suprême de l'île. Donc, dans cet édifice, sur les archives publiques de l'île du Prince-Édouard, on retrouve aussi les bureaux. Les pères de la Confédération se sont réunis à Charlottetown en 1866 afin d'ébaucher les principes de la Constitution canadienne. Elle a été signée seulement l'année plus tard, en 1867, à Québec. Évidemment, il fallait bien fêter cet événement et un bal grandiose a eu lieu. C'est vrai? OK. Non, non, pas sûr. Ben non. Oh, wow. T'as-tu pris là-dessus? Le parc national du Cap-Breton est un endroit où les paysages sont à couper le souffle. Les montagnes majestueuses frôlent la mer et nous font découvrir des reliefs uniques. Marconi s'est installé sur les falaises près de Louisbourg pour faire ses premières expériences de TSF, la télégraphie sans fil. Il réussit ses premières communications avec l'Angleterre qui révolutionnait la technologie. Not under attack yet. Alors, on vous souhaite la bienvenue à la forteresse de Louisbourg, une colonie de l'île Royale. Rappelez-vous qu'à partir de ce moment, vous êtes en 1744 dans une ville qui est fortifiée, une ville en guerre, mais pas encore attaquée.
While you go through the other gate, S'il vous plaît, ne montrez pas sur les murs, ni dans les embrasures du canon, mais quand vous êtes ici, Louisbourg, forteresse construite par les Français et qui a été conquise et détruite par les Anglais. Elle a été restaurée par Parc Canada à 20%. Un bain d'histoire intéressant par les démonstrations et les maisons, meubles et accessoires exposés. Les aires de repos qu'on a vu tantôt. OK. non, je vais aller cueillir ma liste. C'est vrai qu'elle est vraie. Je me perds là-dedans, hein? Ah, ben oui, c'est OK. Où Yeah, but she's getting nice. who teach You taught me? Yeah. I learned from a lady that came from France. She lived across the street from me. Ah, OK. It's not something traditionally we do. Je m'appelle Brun d'Amour et je suis soldat ici avec la compagnie Franche de la Marine. Un soldat français de 1750 explique à Roger, caméra 101, enlever le cap avant de commencer le film. OK, alors je suis soldat ici avec la compagnie Franche de la Marine. Alors à l'époque, tous les soldats ici sont les recrues de France. En France, on est pauvre, on est chômeurs, on est criminels aussi. Alors un officier m'a trouvé dans les rues de La Rochelle. C'est pauvre, alors viens avec moi à Louisbourg, il fait beau tout le temps, il y a beaucoup de femmes. Et je vais te donner un emploi comme soldat, logement, nourriture, vêtements et tout ça. Alors moi j'ai dit super, parce que je fais rien ici en France, alors j'y vais. J'ai fait un voyage en bateau de 6 semaines et j'arrive à Louisbourg. Mais quand je suis arrivée, c'était pas exactement comme l'officier m'a dit. Hein? À l'époque, souvent il pleut, il fait très froid, il vent très fort, il y a de la brume tout le temps. Alors, il fait pas très beau. Puis, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a une femme pour 9 ou 10 ans. Oh là là! On n'est pas content, pas du tout. Mais c'est vrai, il m'a donné un emploi comme soldat. Et on est nombreux, on est environ 600. Et on habite dans le bastion du roi, juste en haut. OK, je ne sais pas si vous avez déjà visité le bastion du roi. Oui, OK. Alors, quand on travaille 24 heures, puis on a 48 heures de congé. Alors, on fait la garde pendant 2 heures, puis on a 4 heures de repos. Mais c'est pas vraiment un repos. On fait les petites tâches pour l'officier, comme on coupe du bois, l'herbe, on police la ville aussi. Alors, il y a beaucoup à faire. Pendant les 24 heures de travail, on n'est pas permis de dormir. Okay? C'est long, mais c'est interdit. On peut se reposer un petit peu dans les maisons de garde, mais c'est tout. Avez-vous vu le cheval en bois? Oui. Okay. Alors, si on dort, si on s'assoit, si on fume pendant qu'on est sur poste, on est mis sur le cheval en bois.
avec les mains attachées derrière le dos, puis les musquets ou les barres du canon attachées aux pieds, pendant peut-être 1, 2 heures, 2-3 jours consécutifs. Alors moi, je dors jamais. OK? Quand on travaille, on joue aux cartes, on fait la fête, on boit. Si on veut, on peut travailler sur les fortifications pour gagner plus d'argent. Parce que comme soldat, je gagne 9 livres par mois, mais 7 livres et demi sont pris pour payer logement, nourriture, vêtements. Alors vraiment, j'ai un salaire de 1 livre et demi par mois. Avec ça, je peux acheter un soulier en cuir ou une bouteille de vin. C'est tout, par mois. Alors vraiment, il faut travailler pendant notre journée de congé. OK? Comme uniforme, on a les souliers en cuir, les bas de laine, les culottes, un veston, puis un autre gros manteau, c'est juste au corps, c'est gris puis bleu, mais on ne les porte pas aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud, excusez-moi. Mais à l'époque, il est porté tout le temps, OK? On a 2 cravates et 2 chemises et un tricorne. Il faut laver le visage, les mains, la cravate, c'est tout. Le reste, on fait comme on veut. OK? Oui. Alors vraiment, on ne se baigne pas, on ne se lave pas, on est sale. On prend un bain peut-être 1 fois par année. Ça va sentir mauvais. Non, on ne se lave pas vraiment. C'est dans la mer. Ça devait y avoir des visites. Oui, peut-être dans la mer ou... Mais on fait... On fait avec. Pardon? On fait avec. Oui. On vit. C'est l'affaire. Tout le monde fait pareil, alors... Je mets un peu de poudre dans le bassinette. Et je mets la cartouche dans le canon. Can you just push back there? Jusqu'à 3. Ça a marché! Très beau, très beau. D'Alibaba. C'est un genre d'entrepôt. Ouais, mais c'est à Walmart du temps, Roger. Le stock! Ici, Roger, ça ressemble à ton garage! Voici la toute nouvelle convertible de Roger.